Eclosio est une organisation non gouvernementale belge présente en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest. Depuis 2015, au Bénin, elle intervient sur des thématiques en lien avec les systèmes alimentaires durables, l'agroécologie et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Eclosio, c'est une ONG belge qui est présente dans plusieurs pays, en Pérou et en Bolivie pour ce qui est de la zone andine. En Asie, nous sommes présents au Cambodge et en Afrique de l'Ouest, nous sommes au Sénégal, en Guinée, puis au Bénin. Au Bénin, nous sommes présents depuis 2015 où nous avons commencé à travailler sur des projets en lien avec la structuration des filières, notamment le fonio. Et après, nous avons essayé de diversifier les portefeuilles de projets pour intervenir aussi sur d'autres thématiques telles que la transition agroécologique, le soutien à l'entrepreneuriat des jeunes, les questions liées à l'énergie domestique, et puis aussi l'appui aux organisations socio-professionnelles. Active dans les départements de la Takora, la Donga et le Borgou, Eclosio opère dans plusieurs communes à travers plusieurs projets, dont le projet PESOC, financé par la Fondation Colibri. Un projet pensé et motivé suite à un certain nombre de constats. L'objectif du projet est de promouvoir une approche intégrée pour renforcer la chaîne de valeur cajou et accompagner l'insertion professionnelle des jeunes du lycée technique agricole de Natitengu. Nous nous sommes rendus compte qu'au niveau du lycée technique agricole, les élèves reçoivent de très bonnes formations, mais il manquait un accompagnement post-formation, c'est-à-dire comment est-ce que ces jeunes arrivent à s'insérer dans la vie professionnelle, comment est-ce qu'ils arrivent à entreprendre. Donc il y a cette problématique qui était là. Et nous, au niveau d'Eclosio, nous avons essayé de réfléchir à comment est-ce qu'on peut venir en aide à ces jeunes-là. Et donc, c'est de là qu'est partie l'idée de rédiger le projet PESOC que nous avons soumis, qui a été accepté. Et donc, c'est essentiellement pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, surtout des jeunes qui sont sortis du lycée technique agricole. Nous travaillons beaucoup sur l'agroécologie et les producteurs avec lesquels nous travaillons, la plupart disposent de vergers d'anacarde. Et donc l'idée c'était de voir comment est-ce qu'on peut les aider aussi à mettre en place des pratiques de production agroécologique au niveau de ces vergers d'anacarde-là. Que ce soit au niveau des producteurs sur le terrain qu'au niveau des jeunes du lycée technique agricole de Natitengu que nous avons accompagné. Le projet a été très bien accueilli. Mais ce qui fait que parfois même nous sommes obligés de passer par des étapes de sélection. Prenant appui sur le potentiel que représentent les jeunes dans le développement socio-économique, Eclosio s'est appesanti sur des jeunes du lycée technique agricole de Natitengu qui peinent à se lancer dans la vie active et qui n'attendent que des orientations et appuis pour s'insérer dans le tissu économique et professionnel du pays. Ce qui a été fait avec les jeunes du lycée technique agricole de Natitengu est essentiellement orienté vers l'insertion professionnelle de ces jeunes hommes et femmes finissant du lycée technique agricole de Natitengu. Et dans ce cadre, la démarche qui a été mise en place, c'est dans un premier temps de recruter ces différents élèves-là, de les former de manière générale en entrepreneuriat agricole et en marketing et digital. Maintenant, cette formation en entrepreneuriat aboutit à l'élaboration d'un plan d'affaires pour le compte de chaque micro-franchise. Nous entendons par micro-franchise un groupe de jeunes qui décident de travailler ensemble, de travailler sur la même idée d'entreprise et donc mettre en commun leurs efforts pour pouvoir développer cette idée d'entreprise-là. Donc une fois que ces plans d'affaires-là sont élaborés, Eclosio vient en appui en mettant à la disposition de chaque micro-franchise un lot de matériel et d'équipement, mais également un fonds de roulement qui leur permet d'acheter les matières premières pour pouvoir commencer le développement de leur initiative entrepreneuriale. Toujours pour le compte de ces jeunes, en fonction de l'appartenance des jeunes aux différentes micro-franchises, il y a eu également des formations spécifiques qui leur ont été données, à savoir la formation sur l'agroécologie et une autre formation sur la fabrication des aliments composés pour l'alimentation des animaux. En entrepreneuriat, nous avons appris comment créer une entreprise et comment la gérer. Nous avons aussi appris comment élaborer un plan d'affaires. En plus de cela, nous avons appris à travailler ensemble en groupe au sein de notre micro-franchise. Dans la micro-franchise transformation, nous avons bénéficié de divers équipements qui nous ont permis de transformer les noix de cajou en cajou beurré
On a fait aussi des cajous grillés. En plus de cela, nous avons fait aussi des biscuits de fonio, biscuits à base de fonio que nous avons aussi associés avec les amandes de cajou. Grâce aux différentes formations que nous avons reçues, cela nous a permis de mieux redéfinir nos objectifs en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et la plupart d'entre nous qui avons fini le lycée, il y en a qui font l'élevage, d'autres qui se sont lancés dans le maraîchage. Et moi, dans la transformation alimentaire et aussi la commercialisation des produits locaux. Cette formation en fait, m'a permis d'améliorer ma production, que j'avais déjà commencé depuis. Donc, actuellement, j'élève les ovins, de race sahélienne, j'ai les jalanqués, les caprins, la volaille et bon, fait un peu de tout quand même. Après le travail en micro-franchise, je me suis installé sur mon propre compte où je produis de la basilic, du gombo, du chou, de la laitue, du piment. Conscient désormais que l'entrepreneuriat est un challenge de tous les jours, les jeunes bénéficiaires du projet PESOC doivent puiser dans les ressources de leur formation afin d'accélérer la vente de leurs produits. L'un des grands défis d'un entrepreneur, c'est comment vendre ses produits sur le marché. Pour cela, nous avons été formés sur comment chercher des clients, comment les gérer et comment faire la promotion de nos produits. Pour livrer les produits, maintenant, même si je veux vendre, peu importe le nombre que je veux vendre, j'ai la possibilité de livrer sans trop me déranger comme avant, sans trop me faire de soucis. Donc par les réseaux sociaux, bon, la formation aussi m'a permis de savoir gérer mon entreprise. Des idées d'entreprise fusionnées et concrétisées ont permis aux jeunes de se prendre en charge et de satisfaire aux dépenses de souveraineté. Les activités de production sur mon site me permettent de subvenir à mes propres besoins et de payer les contrats d'apprentissage et de scolarité de mes sœurs. Je dirais aux jeunes que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible aussi. Donc s'il y a la volonté, tout est possible. Et surtout, il faut se faire former. Quand tu es formé, quand c'est ton domaine, tu fais et tu connais les risques et bon, le bénéfice aussi, tu récoltes. Le projet a également accompagné des jeunes entrepreneurs agricoles des communes de Natitengu et Etukutuna. Et dans ce cadre, il y a eu au total 3 jeunes entrepreneurs qui ont été accompagnés. 2 jeunes entrepreneurs ont été accompagnés pour renforcer leur activité d'élevage. Et une autre entreprise a été accompagnée en matériel et équipement et également en fonds de roulement pour pouvoir améliorer sa chaîne de production et plus spécialement de production de mangue séchée. Depuis 2020, la demande était de plus en plus croissante et exigeante. Et donc, dû à la faible capacité de production de l'entreprise en mangue séchée, nous avons sollicité Eclosio sur le projet PESOC pour pouvoir nous doter d'équipements et d'un appui financier en fonds de roulement. En termes d'équipement, nous avons bénéficié d'un séchoir hybride et d'une table de découpe en inox. Grâce à l'acquisition de ces différents équipements, nous avons triplé la production de la mangue séchée en 2021. Micro-entreprises que nous sommes, ce sont ces genres d'opportunités qui nous permettent de nous positionner sur le marché national et international. Et pour mieux poursuivre dans cette lancée d'approche systémique et complémentaire auprès des producteurs d'anacarde dans les communes de Tukutuna et de Natitengu, une méthodologie qui réjouit les différents acteurs a été adoptée. Il y a eu un accompagnement sur le volet agroécologie à travers la mise à disposition de ces producteurs-là de semences de légumineuses, à savoir soja, arachide et lentilles. Et également, il y a eu un accompagnement sur le volet intégration agriculture-élevage qui consiste à accompagner certaines coopératives à mettre en place des unités d'élevage pour faire un peu le pont entre l'activité d'élevage et les vergers d'anacardier. En matière de semences, nous avons eu l'arachide,
le soja et lentilles que nous avons cultivées dans les plantes d'Anagad. Cette semence permet de renforcer le sol. Mis à part ça, le soja aide aussi nos femmes à faire du fromage pour vendre. On bénéficie aussi de l'argent. Et elles font aussi de l'arachide pour faire les galettes. Elles extraient de l'huile et lentilles, nous le mangeons avec nos enfants. L'autre chose qu'on a eu à faire avec les producteurs d'anacarde de ces deux communes, c'est de les accompagner à étendre un peu leur verger d'anacardier. Et dans ce sens, le projet a accompagné la mise à disposition de plants d'anacardier améliorés au profit de ces producteurs-là. Aussi, nous avons bénéficié d'une porcherie dans le cadre de ce projet aussi qui nous aide beaucoup. Nous avons voulu qu'il y ait un lien entre les unités d'élevage mises en place et également les vergers d'anacardier. Si nous prenons par exemple la porcherie qui a été installée dans un village de la commune de Natitengu, ces porcheries, il peut y avoir des liens fonctionnels entre cette porcherie-là et également les vergers d'anacardier parce que les déjections issues de cette porcherie peuvent être utilisées comme engrais organique dans les vergers d'anacardier. Et de la même manière, au niveau des vergers d'anacardier, la quantité de pommes d'anacarde produites, les producteurs n'arrivent pas à consommer le tout, ils n'arrivent pas également à transformer le tout. Donc, il y a une partie qui est utilisée dans l'alimentation de ces animaux que sont les porcs. Si nous prenons le cas, par exemple, de l'apiculture, nous avons voulu qu'il y ait également un lien entre l'élevage d'abeilles, l'apiculture et les vergers d'anacardier parce que les abeilles, leur alimentation se situe au niveau des fleurs d'anacardier. Dans l'autre sens, une fois que ces abeilles-là vont butiner ces fleurs d'anacardier, ils contribuent en même temps à la pollinisation de ces fleurs et contribuent également à l'amélioration du rendement des vergers d'anacardier. Et dans le cadre de ce projet avec Éclosion, nous avons eu principalement la formation sur le contrôle qualité des noix et le calcul du coût de production. Alors lorsque nous avons fait la formation sur le contrôle qualité des noix et la fixation du prix pour la négociation de contrat, ça permet aux producteurs d'évaluer en fait le coût de production du kilogramme de noix et savoir à partir de quel prix il peut vendre sa noix et avoir des bénéfices. Et ça lui permet, ou ça nous permet également, ça nous met à l'abri de la spéculation. Pour Éclosio et ses partenaires, le rayonnement économique et socio-professionnel des groupements et coopératives passe par la mobilisation des ressources internes. Ainsi, un instrument de renforcement de l'autonomisation économique est institué. Il s'agit des associations villageoises d'épargne et de crédit avec. Le dernier volet sur lequel on a accompagné les producteurs d'anacarde, c'est de les accompagner à mettre en place des associations villageoises d'épargne et de crédit, ce qui a consisté à doter chaque coopérative d'une caisse d'épargne et à travers cette caisse, les membres sont capables de faire de l'épargne dans cette caisse-là, mais également ils ont la possibilité de s'octroyer de petits prêts qui leur permettent par exemple d'améliorer un peu ou bien de renforcer leur activité agricole ou bien de subvenir à leurs besoins sanitaires ou également les besoins d'éducation au sein de leur ménage. Nous remercions beaucoup le projet Éclosio. Il a fait naître la tontine, l'épargne de crédit à Bourban-Sifa, il y a de cela 3 ans. Nous avons bénéficié dedans l'épargne qui permet à tout pauvre de bénéficier de crédits pour les élèves. Avec les AVEC, on fait les épargnes toutes les semaines. Et grâce aux AVEC, nous avons bénéficié beaucoup de choses. Avant, quand il n'y avait pas la caisse, tu dois promener dans le village. Tu vas aller trouver un monsieur. Ah, j'ai un problème. C'est mon enfant qui est malade, je vais aller à l'hôpital, mais je n'ai pas l'argent. La personne doit t'écouter. Quand tu vas finir de lui expliquer ton problème, il va dire « Ah, je n'ai rien ». Et aujourd'hui, là où que nous sommes là, toutes les femmes sont très contentes de ces caisses. C'est là où on fait les prêts pour faire les champs. C'est là où on fait les prêts pour faire la commerce. Si tu fais la moutarde, tu viens, tu fais un prêt. Après un mois, tu rembourses avec intérêt. Si c'est Tchoukoutou, c'est même chose. Si nous prenons le cas spécifique de la coopérative de Pouya,
Au début de l'intervention du projet, les membres étaient au total de 9 personnes, mais du fait que nous ayons introduit la caisse avec et que nous ayons mis comme critère avant d'être membre de cette association villageoise d'épargne de crédit, il faudrait d'abord être membre de la coopérative. Ce critère a fait qu'aujourd'hui, la coopérative de Pouya compte une centaine de membres. Dans la mise en exécution de ce projet dans ses 3 composantes, Eclosio et ses partenaires peuvent se frotter les mains. L'impact est perceptible et palpable. Nous avons eu à accompagner au total 50 jeunes du lycée technique agricole de Natitengou, répartis en 5 micro-franchises à raison de 10 jeunes par micro-franchise. Et donc sur ce volet, au total, nous avons accompagné la construction de 3 bâtiments d'élevage, à savoir un bâtiment pour l'élevage de porcs, c'est-à-dire une porcherie, et un autre bâtiment pour l'élevage de poules pondeuses et un 3e bâtiment pour l'élevage de poulets de chair. Pour préparer les produits alimentaires, il y a des normes pour le faire, dont la norme par rapport au bâtiment. Eclosio nous a aidé à réfectionner notre bâtiment pour se conformer à cette norme-là. C'est un acquis très important pour le lycée. Au niveau du secteur production végétale, le projet nous a aidé à installer le système d'irrigation où les apprenants qui étaient là avant faisaient l'irrigation avec des arrosoirs. Mais ce système-là a facilité la production des légumes au niveau du secteur production végétale que ce groupe appuyait. Donc c'est en ce sens que je dis que ça nous a aidé à augmenter les capacités de production de nos unités de formation que nous avons au niveau du lycée. En termes de résultats, pour le compte de l'accompagnement des producteurs et productrices, nous pouvons dire que nous avons eu à accompagner au total 500 producteurs qui ont eu à bénéficier de semences de légumineuses, à savoir soja, lentilles et arachides. Mais également, nous avons mis à la disposition de ces producteurs environ 14 000 plants qui ont servi à couvrir une superficie totale de 140 hectares. En termes de difficultés, je pourrais dire que nous avons eu à rencontrer 2 principales difficultés dans la mise en œuvre de ce projet. La première, ça concerne la peste porcine qui a sévi au niveau des villages dans lesquels nous avons eu à accompagner la mise en place de différentes porcheries. Il y a eu quelques porcheries dans lesquelles nous avons constaté des pertes de quelques animaux dues à la peste porcine qui sévissait dans la période. La seconde difficulté que nous avons eu à rencontrer dans la mise en œuvre de ce projet est essentiellement liée à la Covid-19 parce que nous avons prévu dans la mise en œuvre du projet au niveau du résultat 3 qu'il y ait des mobilités, que des jeunes cadres du Bénin puissent participer au stade méthodologique en Belgique, mais à cause de la Covid-19, ce stage n'a pas eu vraiment lieu dans la période de mise en œuvre du projet. Dans tous les projets de Eclosio, l'approche multipartenariale est une règle d'or inscrite dans la méthodologie du travail. Dans la mise en œuvre du projet, Eclosio a collaboré avec le lycée technique agricole de Natitengou et la ferme agroécologique HS Food. Ces derniers ont servi de cadre d'incubation pour les jeunes des différentes micro-franchises. Après 36 mois d'exécution, au vu des résultats et les besoins toujours existants et accrus de la jeunesse, il est souhaitable que les actions de l'ONG Eclosio se poursuivent dans ce sens. Enabel, à travers une collaboration avec la chaîne de supermarchés belge Colruyt Group, développe également avec l'URCPA Atakora Donga des actions envers les producteurs d'Anacad. Le projet PESOC a donc eu des synergies d'action avec Enabel sur la qualité des noix produites, le renforcement des capacités organisationnelles des coopératives sur la vie associative, la prévention et la gestion des conflits. Moi, je souhaiterais que Eclosio, même si ça finit, si le projet finit en décembre là, ils n'ont qu'à bien réfléchir et encore renouveler le projet pour atteindre au moins encore 5 ans. Nous avons espoir quand même qu'il y ait une deuxième phase
Et parallèlement à ça, c'est que Eclosio continuera de développer d'autres stratégies, faire appel peut-être à d'autres bailleurs, rédiger d'autres projets pour toujours continuer à soutenir les jeunes sur le volet entrepreneurial. Et donc sur la question de durabilité, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes que nous avons appuyés dans le cadre de ce projet-ci se sont lancés quand même sur la route de l'autonomie. Donc pour ces jeunes-là, ils n'ont pas forcément besoin que Eclosio leur vienne encore en appui. Donc ça nous permet d'orienter les actions vers d'autres jeunes au niveau de la zone. Donc en termes de perspective, c'est essentiellement cela. Nous allons poursuivre, que ce soit dans la suite de PESOC ou dans le cadre d'un autre projet. Nous allons toujours continuer à appuyer l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a toujours un besoin qui est là. Et donc, si ces partenaires-là peuvent toujours continuer à nous appuyer, je pense que ça fera beaucoup le bonheur de jeunes qui sortent des lycées techniques agricoles et aussi des producteurs dans les différents villages d'intervention. En soutenant les bénéficiaires, Eclosio et ses partenaires répondent ainsi aux difficultés variées rencontrées par les bénéficiaires des projets, particulièrement les jeunes, les femmes ainsi que les groupements de producteurs et productrices. Aujourd'hui, les bénéficiaires sur différentes filières porteuses et sur différents maillons de la chaîne de valeur ajoutée, principalement la production animale et végétale, la transformation agroalimentaire et la production d'anacarde ont vu leur statut socio-économique s'améliorer. Eclosio, l'ONG de l'Université de Liège, en association avec ses partenaires locaux, accompagne les familles vulnérables ainsi que les organisations.